Vanille, tu connais le projet Zéro Carbone? Ah oui, je crois que j'en ai vaguement entendu parler. Ah, super, allez viens, on va en discuter. Allez, c'est parti. Bon, et du coup, Carlos, ce projet Zéro Carbone, qu'est-ce qu'il en est exactement? Le projet Zéro Carbone consiste à atteindre une neutralité de CO2. C'est-à-dire qu'il faut que les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines soient égales aux absorptions de carbone faites par exemple par les forêts. Et oui, il faut savoir que les arbres stockent du CO2. L'être vivant transforme l'oxygène en CO2, tandis que les plantes transforment le CO2 en oxygène. Cet équilibre permet de préserver les écosystèmes, les plantes et les espèces animales. Sauf qu'à l'heure actuelle, l'homme produit plus de CO2 que les plantes n'en consomment, ce qui a un effet catastrophique sur notre environnement. Mais Carlos, qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Comme tu le sais Vanille, l'industrie est l'un des plus gros producteurs de CO2. Les entreprises peuvent adopter les bons gestes pour compenser leur empreinte carbone. Elles peuvent aussi participer à des actions comme la reforestation et elles peuvent aussi réduire leur consommation de CO2 grâce à des procédés innovants. Et oui, l'un des procédés innovants le plus connu, c'est l'économie circulaire. C'est un modèle économique qui consiste à produire des biens et des services de manière durable. Pour cela, il faut limiter la consommation, les gaspillages de ressources et la production des déchets. On laisserait donc derrière nous le modèle de l'économie linéaire qui consiste à extraire, à fabriquer, à consommer, puis à redonner vie à un produit ou à une matière. Pour laisser place à l'économie circulaire qui inclut toutes les étapes énumérées précédemment, en plus d'effectuer des actions, par exemple de recyclage, de redistribution, de mutualisation et de réemploi. Mais au fait, Carlos, est-ce que ce genre de démarche existe déjà en France? Ouh là là, qu'est-ce que c'est beau! Alors moi Vanille, tu vois, je suis au port atlantique de La Rochelle qui a mis en place le projet MER, Matière, Énergie, Rochelaise. Et oui, La Rochelle a été choisie comme ville pilote pour le projet initié en France en vue de la réduction des gaz à effet de serre à l'horizon de 2050. Le projet MER consiste à mettre en place une économie circulaire, c'est-à-dire une coopération interentreprises pour que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Ça concerne l'eau, l'énergie, les équipements et les services. En effet, ce changement de mode d'économie sous-entend donc des investissements financiers importants, comme par exemple pour la base sous-marine, où des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit de la base. Ces panneaux permettent de fournir annuellement 700 foyers en électricité du quartier de la Palisse à La Rochelle. C'est génial, non? Il me semble que la Maison du Port participe à ce projet. Et si on allait les voir pour en savoir un peu plus? Allez, suivez-moi!